Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Fly, je suis kinésithérapeute du sport, je suis aussi préparateur physique, mais pas que. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des tractions si tu es à un niveau débutant. Comme tu peux le voir, on change un peu de décor, on se retrouve dans mon cabinet. Et du coup, on a plus de matériel, on va pouvoir s'amuser un peu plus et aller un petit peu plus loin. Avant de parler de traction, on va peut-être parler un tout petit peu des muscles qui sont en cause et qui travaillent lorsque je fais un mouvement de traction. Pour faire une traction, on aura besoin du grand dorsal principalement, du trapèze inférieur, moyen, parfois supérieur, du petit rond, du grand rond, du deltoïde postérieur, et devant on aura le grand pectoral, faisceau claviculaire, biceps brachial, les deux chefs, brachial, brachioradial, et après on aura plein de muscles annexes, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Si tu t'intéresses aux tractions, tu as peut-être entendu le terme supination, pronation, sans trop savoir ce que c'est. Tout simplement, la pronation, ça va être une prise avec la main qui fait face à ton obstacle, à ta barre, d'accord? Donc le dos de ta main, tu peux le voir. À l'inverse, une supination va être une paume de main qui te regarde, et donc tu peux voir l'intérieur de ta main. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y en a pas tant que ça en fait. Au niveau du dos, il n'y aura pas énormément d'incidence particulière en termes biomécaniques puisque ça se joue essentiellement au niveau de l'avant-bras. Par contre, il y aura une incidence au niveau de ton bras puisqu'en supination, les biceps sont mieux recrutés. D'accord? Et en pronation, on va travailler essentiellement sur du brachial et du brachioradial. Donc ils vont tous travailler, attention, ça ne veut pas dire que là tu ne fais pas de biceps, mais il sera bien mieux recruté dans cette position que dans celle-là. La vraie différence est ici en fait. Tu as peut-être aussi entendu que pour les tractions, on pouvait travailler en prise large pour élargir le dos et en prise serrée pour épaissir le dos. C'est pas si vrai que ça en fait. Clairement, il faut travailler et il faut raisonner en course musculaire. On sait qu'il est accroché au niveau du bras, d'accord? Et plus mon bras est bas, entre guillemets, plus ma course ici est peu importante. À l'inverse, plus je vais venir rapprocher du coup ma prise et plus je vais avoir tendance à tirer sur ma structure, c'est-à-dire aller en course externe maximale. On sait très bien en musculation que pour développer un muscle, plus la course employée est importante, plus j'ai de facilité à le développer. Je ne dis pas que la prise large n'est pas intéressante, loin de là, puisqu'il faut travailler sur différents modes d'angle au niveau articulaire pour être efficace, et pour protéger ton épaule entre autres, mais aussi pour travailler ton dos. Donc c'est pas inintéressant. Par contre, si tu veux être optimal, il va falloir serrer un petit peu ta prise. Alors attention, j'ai pas dit serrer comme ça. En général, on conseille une largeur de main après les épaules. Donc clairement, ce serait une prise serrée de cette manière-là. Une épaule, il faut qu'elle soit active. Tu as peut-être déjà entendu ce mot-là. C'est quoi? En fait, tout simplement, c'est que musculairement, il faut être contracté. D'accord? En gros, quand on se suspend à une barre, très souvent, on est lâché, tracté. Et ici, en fait, c'est tout mou, entre guillemets. D'accord? On se laisse suspendre grâce à l'articulation, en fait. Et c'est pas une bonne chose. Là, on peut se blesser. Ce qu'il faut, c'est avoir une prétention musculaire, une contraction au niveau de l'épaule pour qu'elle soit plutôt verrouillée. Je te dis ça, je suis kiné et je me suis blessé comme ça étant plus jeune. Et encore plus jeune, c'est il y a 4-5 ans, c'est pas non plus il y a longtemps. Et je me suis éclaté l'épaule. Et clairement, encore aujourd'hui, j'ai un peu des difficultés. Dès que je commence à forcer un peu trop, ça revient. Et c'est dommage, parce que du coup, je me suis parasité, entre guillemets, pour rien. Une chose qui est très importante lorsqu'on fait de la musculation, c'est de penser aux muscles qu'on contracte. Je sais que ça peut paraître bizarre, Schwarzenegger en parlait déjà et c'est quelque chose qui a été éprouvé maintenant au niveau scientifique. Si j'ai tendance à me concentrer sur le muscle que je veux développer, je le développe. Clairement, en musculation, je pense que c'est l'une des clés principales au développement musculaire. Et si on a pris ça en compte, c'est super intéressant pour la suite parce qu'on aura de meilleurs ressentis, de meilleurs schémas moteurs. Et lorsque je vais travailler en musculation sur des gestes un peu particuliers, je vais pouvoir focaliser beaucoup plus mon travail et mon attention et donc améliorer mon développement. Pour cet exercice-là, on va commencer donc à quatre pattes avec un élastique, d'accord? Tu vas te servir de ce moyen-là pour pouvoir travailler ta traction de manière beaucoup plus simple. On se positionne à quatre pattes, on est légèrement cambré parce que le grand dorsal permet de cambrer au niveau lombaire. Je vais venir me mettre dans l'axe de mon mouvement et tracter au niveau de mon élastique. Dans ce premier mouvement avec l'élastique, l'intérêt il est assez multiple puisqu'en réalité, il nous permet de travailler avec une charge beaucoup moins importante que le poids du corps. Le problème de la traction, c'est ça, c'est qu'on doit directement porter son poids. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je faisais un développé couché et que je devais pousser d'un coup mon poids, donc je te le dirai pas, mais un peu lourd quand même, d'accord? Ça reste quand même assez contraignant.
Deuxième avantage, c'est que ça permet de travailler un bras après l'autre. Pareil sur les tractions, à moins que tu sois un cador, et dans ce cas, cette vidéo ne te sert à rien, que tu fasses des tractions à un bras, on va les faire avec les deux. Et du coup, pour focaliser plus un travail qu'un autre ou découvrir d'éventuels déséquilibres, ça va être compliqué. L'élastique permet ça puisqu'on travaille sur un seul bras. Je te rappelle que pour faire une traction, tu dois avoir donc les omoplates serrées, c'est-à-dire venir bomber le torse, baisser un peu tes épaules, être légèrement cambré, d'accord? Dans cette posture-là, tu auras un meilleur travail au niveau de ton grand dorsal et donc un meilleur recrutement. Je me positionne pour le coup en pronation, je vais mettre mes deux pieds au niveau de mon assistance et je vais rester ici sans bouger. Je peux après descendre d'un cran, recommencer, descendre d'un cran, recommencer, etc., etc. Et je vais rester ici dans cette position et je descends d'un cran, puis un cran, puis un cran. Le travail isométrique offre énormément d'avantages. Si tu as vu quelques-unes de mes vidéos, tu dois comprendre que c'est un travail que j'apprécie particulièrement. Il est intéressant puisqu'il va permettre de me renforcer sans déplacement articulaire. D'un point de vue pathologique, ça peut être pertinent au départ en tout cas, puisqu'on a du mal à bouger parce qu'il y a des douleurs, d'accord? Mais dans le sport, qu'en est-il? Le travail isométrique dans le sport est intéressant puisqu'il va me permettre de gagner de la force à 110 voire 120% de mon maximum, ce qui n'est pas négligeable. La problématique de l'isométrie, c'est que, comme je te l'ai dit, elle va permettre de travailler dans un angle donné. Donc du coup, si j'ai un mouvement à faire, j'ai un angle qui va être juste exploité à un moment donné, mais pas le reste. Donc en fait, je vais être fort à ce moment-là, mais pas le reste du temps. C'est pas intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai fait faire différents angles de travail pour pouvoir avoir de la force à différentes étapes de ton mouvement. Un autre problème de l'isométrie, c'est que dans un domaine sportif en tout cas, on va entraîner ce qu'on appelle une perte de la coordination. Pour la prépa physique, c'est dramatique, d'accord? On ne peut pas travailler comme ça. Le but d'un boxeur, par exemple, n'est pas de faire un développé couché. Son but à lui, c'est de frapper très fort, d'accord? Donc du coup, si je lui fais perdre ça, il peut me tuer. Ou je peux lui faire perdre une carrière ou une saison. Alors certes, toi tu n'es pas forcément boxeur professionnel, mais quand même, c'est important de comprendre que faire que de l'isométrie, que du statique, n'a aucun intérêt si tu veux le coupler à d'autres sports, d'accord? Si tu seras très fort, sans bouger. Et pourquoi pas, après tout, moi je te juge pas. C'est pour ça qu'en préparation physique, le statique est toujours couplé à du dynamique, c'est-à-dire qu'ils vont faire par exemple la chaise et une accélération. Et là c'est intéressant parce qu'on ne perd pas ce côté coordination musculaire qui est primordial dans un geste sportif. Pour ce qui est du travail excentrique, on va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire toujours une chaise, mon support, je vais venir me positionner et en fait je vais devoir retenir la descente, c'est-à-dire venir dans cette position-là et je retiens la descente au fur et à mesure, en prise cette fois-ci pronation par exemple, et je vais venir descendre et contrôler ma descente. Le travail excentrique est un travail qui est super puisqu'il permet de développer une force à 150% de ton maximum. Là, on rentre quand même dans une autre catégorie. On commence à être costaud. L'avantage aussi, c'est qu'il va te permettre de passer des paliers plus rapidement parce qu'il va te permettre d'acquérir de la force plus rapidement avec des gestes qui sont plus faciles pour toi. Il est plus facile pour toi de te retenir sur une descente que de te tracter et de monter. C'est normal, c'est l'excentrique qui veut ça. L'excentrique est quand même à manier avec précision puisque on peut se blesser, d'accord? La plupart des blessures arrivent d'ailleurs sur un travail excentrique, mais en général c'est soit parce qu'il y a un mauvais échauffement, soit le geste qui est très mal fait, soit on a fait n'importe quoi, on s'est pas écouté, on est fatigué, on a fait une nuit blanche. Bref, c'est toujours des problèmes liés à ce travail-là. Je serre mes omoplates et je monte. Et je redescends. Et normalement, tu arrives enfin à l'étape tant attendue, la traction en tant que telle. Donc tu te positionnes, tu fais comme moi, tu es un bonhomme et on y va. L'assistance peut être donnée soit par le matériel que je t'ai montré, mais après, pas tout le monde n'a ce genre de matériel-là et il n'y a pas de problème. Autrement, tu peux très bien utiliser un élastique accroché de cette manière, permettant ainsi de te suspendre et d'avoir à peu près le même équivalent. Donc, petit récapitulatif. Quand on fera l'exercice avec l'élastique, il faudra répéter ce mouvement 20 fois à raison de 4 séries et 4 fois par semaine. Pour ce qui est de l'isométrie, on va tenir la position entre 10 à 20 secondes. Si on peut la 30, tant mieux. On va faire ça 4 tours, toujours pareil, 4 fois par semaine, en respectant les différents crans que je t'ai donnés. Pour le travail excentrique, on va tenir sur la descente entre 10 à 15 secondes. Toujours pareil, si tu peux aller plus loin, fais-toi plaisir. Tu répètes ça au moins 4 fois et ça 4 fois par semaine. Pour le travail concentrique, on va progresser petit à petit. Soit on augmente le nombre de répétitions, donc le nombre de fois où tu vas faire tes tractions, soit tu vas diminuer le poids de l'assistance, ce qui reviendra plus ou moins au même. Enfin, pour avoir des résultats visibles, il faudra attendre entre 6 à 8 semaines. Concernant la force, par contre, il faut savoir que dès la première séance, tu vas commencer à en gagner. Et en fait, tu commenceras à gagner un peu plus de force entre 1 à 2 semaines.
Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura surtout rendu service. N'hésite pas à liker, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!